Ici. Mais j'ai dit, la prochaine à droite. C'est ici. La prochaine à gauche, c'est pas à droite. Putain. Mais tu es juste à côté de moi. Tourne à droite. Commande esse bordel, chef de groupe. C'est trop long là, ce cadence en avant. Sortez ce trou là. Allez-y, allez-y. Ouais, viens, vas-y. Attends, tu peux me pousser un peu? En avant, sortez ce trou là, comment? Dépêche-toi, lance de grenade. Vas-y. Attends. Le dos. Pour Vlad, l'épreuve de commandement s'est bien déroulée. C'est bon? C'est bon. Ça y est, le prochain. Prochain, vous êtes? Quel prochain? Appuie. Qui va te protéger là? Sans aucun répit, il va enchaîner les obstacles pendant des heures. En le poussant à bout, les instructeurs veulent tester sa résistance au stress et à la fatigue. Fais une traction un peu en arrière, putain. Donc là, il s'est mal équipé là. Il est complètement emmêlé avec son fusil. Je descends. Allez, président! Non, lâche pas, président! Voilà, t'es coincé! Putain, il a bloqué le mousqueton de sécurité aussi. Deuxième merde. Ah, sauve-lui la vie! Sauve ton camarade! Allez, fais-le-vous, fais-le-ha, bouge, fais-le-vous, fais-le-ha. Allez, voilà, comme ça, allez. Sur cet obstacle destiné à tester la peur du vide chez les soldats, Vlad commence à lâcher prise. Les bras, ça va? Est-ce que tu te sens... Ah, non! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a de la lave en bas, faut pas que tes pieds touchent le sol. Non, touche pas! Qu'est-ce qui se passe? Sensation d'échec? Allez, va jusque là-bas, là! Arrête de pourrir mon câble! Là, il est complètement épuisé. On le voit, d'ici, je le vois, là. Rien que sa posture, on voit que là, la suite va être encore très dure pour lui, là. Pour être opérationnel sur le terrain, un sous-officier doit être capable de garder son sang-froid en toutes circonstances. Mais sur ce dernier obstacle, Vlad est en train de perdre sa lucidité. Il va commettre une erreur qui pourrait lui coûter cher. Après, tu mets... Oh, écoute ici, stop motion. Sur l'épaule comme il faut. Allez, tourne, fais le passage en barrage. Voilà. Sakota, tourne, pied droit. Hé, le pied droit, tu le tournes. Attention! Mais c'est pas possible, eh. Vous avez rien dans le citron, là. Eh ben, faut que tu reviennes. Le tourne. Oh putain. Bah oui, t'es épuisé, là. Ok, détache la vache. C'est quoi détache là? C'est ça. La vache, Ça y est, un peu de fatigue. Y'a plus de cerveau, là. Bon, lâche-toi, tu vas descendre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Essaie de monter une jambe contre la corde et enfonce la corde comme ça. Je vais pas arriver pour le plus de bras pour... Tu comprends pas, bled. Il n'est plus de bras. J'ai plus de bras pour monter, mais pour donner une claque, j'ai toujours la force pour. Voilà, c'était mon but. Comme ça, ils arrivent au bout de leurs limites individuelles et collectives. Et là, tout de suite, on a vu. Ça y est, les esprits s'échauffent. J'ai plus de force dans les bras, mais assez pour te mettre une claque. Donc là, comme ça, là, ils vont vraiment apprendre à se connaître et individuellement et collectivement. Vous avez une petite et une longue. Sur cette épreuve, Vlad s'est blessé à la main. Une entorse du pouce qui réactive un très mauvais souvenir. L'année dernière déjà, il s'était fracturé le poignet et avait dû abandonner le stage Képinoir. La menace d'un forfait médical plane à nouveau sur lui. Pendant 2 ans, j'ai attendu ce stage. Je me suis blessé déjà une fois. Même stage, au mois de mai. Il faut finir. Il faut aller au bout. Bon, peut-être ça va sonner un peu pathétique, mais je ne veux plus respecter moi-même. Voilà. Tu vois, toi qui disais j'ai assez de force pour me mettre une baffe, tu mettras avec celle-là, non? Ah ouais, ça a bien gonflé là. Ok, bah lundi on verra ce qu'on fera, consultation. Comme ça, mardi on fait un pot de fin de stage pour toi. Et je t'inscris pour le mois de mai, c'est bon?
Non, moi, non, je vais continuer. Tu restes? Je veux pas aller en Olympique. Ça, c'est facile. Déterminé à poursuivre coûte que coûte, Vlad n'ira pas consulter le staff médical. Il n'évoquera plus jamais cette blessure devant les instructeurs. Il n'y a pas de question d'échec pour moi. C'est bon, je continue, même si ça va faire mal. La nouvelle et dernière étape du stage Képinoir se déroule à la ferme de Bertrandou, dans la région de Castelnaudary. Ce lieu particulier est connu de chaque légionnaire. Ils y sont tous passés pendant leur formation initiale de képi blanc. Ces légionnaires en formation vont servir de cobayes aux élèves sous-officiers. Leur nouveau défi aujourd'hui, c'est la pédagogie. Ça stresse un peu de tout le monde parce que maintenant, on peut le dire comme ça reste à peu près un mois. Et là, on peut le dire que c'est la dernière route droite. Donc, on va donner aujourd'hui les cours pédagogie, c'est toute la semaine. Pour valider leur formation, les stagiaires doivent avoir la moyenne sur l'ensemble des épreuves. Et la pédagogie représente le plus gros coefficient du stage. C'est bon, vous gardez les leçons avec moi, je serai ici, ok? Bientôt, ils auront sous leurs ordres des soldats venus des 4 coins du monde et devront être capables de les instruire en français. Eugène va passer le premier. Il doit donner un cours pratique sur le franchissement d'obstacles. Et là, je pense, c'est sûr que je vais faire les erreurs. C'est sûr, parce que moi, je ne suis pas top des obstacles comme ça. On verra, je vais faire tout ce que je peux. L'homme est tendu. Il sait que sur ce parcours d'obstacles, il va jouer son stage. La pression est d'autant plus forte que l'instructeur chargé de sa notation est l'exigeant sergent Badre, ancien athlète olympique. Là, vu qu'il fait 10 degrés, voire moins, et en plus il y a le vent, il y a la pluie, donc on sait qu'il faut qu'on reste en activité en permanence pour garder le corps chaud et on le prépare pour l'action. Et ce qu'il est en train de faire exactement, ça c'est déjà pas mal. Donc, toujours, les yeux, ça doit être regarder vers l'obstacle. J'accélère. Je prends les barres, commence à démonter. J'attache ici. Et je fais les sûretés avec ma jambe. Vous voyez? Quand je présentais mon cours, tout de suite dans ma tête, je dépassais la ligne. Pour moi, j'étais déjà sergent. Après, c'est à votre niveau. Je fais ouverture, je me saute. Et là, j'attaque. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Posez les questions maintenant. Quand il m'appelait première fois sergent, oui sergent, non sergent, hop, ça monte en clic de force, on peut le dire comme ça. Regardez. On travaille cette partie-là. Ok? Toi, tu fais comme ça. Et regardez les bras. Chaque fois qu'on leur donne des gens qui sont subordonnés, on voit que cette autorité commence à sortir. Avec le temps, il faut qu'elle la maîtrise et qu'il devienne plus en plus exemplaire. Et après, l'autorité, ça sort tout seul. Comme ça, il y aura le respect par le travail. C'est pas par le galon qui le porte. Finalement, sur cette épreuve, Eugène obtient la note honorable de 14 sur 20. Caro. Une revanche sur la vie pour cet ancien ingénieur en métallurgie dont le destin avait basculé à cause de la guerre en Ukraine. Moi, j'étais ingénieur, j'ai commandé plus que 50 personnes. 54, environ les personnes qui étaient plus âgées de moi, 50 ans, 54, 40 ans. Et là, moi, j'aime bien ça. Après, à l'armée, oui, c'est autre façon de commander, mais moi, j'aime bien. Ça a été? Si tu finis un cours, t'as le sourire jusque-là et que tu vois que le message est passé, tu sais que c'est bon. Le message est passé. Le message est passé? Eugène semble avoir trouvé sa place à la Légion. Lui qui rêve d'une carrière militaire depuis l'enfance. Mon père, il était parti à Tchernobyl.
comme volontaire en 1986, quand c'était explosé, avant 26 avril. Donc après, lui, il était décédé en 1990. Donc toute ma vie, je n'ai pas eu mon père. Et là, déjà, à partir de ce temps-là, dans mon rêve, ça tournait dans ma tête que je veux voir mon père qui rentre à la maison en tenue militaire, en tenue combat avec un pistolet, quelque chose comme ça. Et là, je veux faire comme ça, un petit peu pareil pour mes futurs enfants. Si Eugène a réussi son épreuve pédagogique, ses camarades sont toujours en train de la préparer. Il est 21h. Vlad est debout depuis 5h30 ce matin. Pourtant, il n'envisage pas de bâcler cette présentation. Sa motivation va au-delà de la simple note. On veut préparer le cours le mieux possible. Donc, ça veut dire qu'on veut être fier de son travail. Comme Vlad, William s'est approprié le leitmotiv de leur instructeur, la rigueur dans l'exécution. Il y a une fierté sur ça, on n'a pas envie de passer pour un jambon, quoi. Dès qu'on fait notre cours, on doit être sûr de notre but, notre objectif, et aussi de montrer qu'on connaît, quoi, qu'on est notre cours. Ultime conseil de l'adjudant Sébastien avant leur cours du lendemain. Enseigner devant des PAX, c'est-à-dire des personnels militaires, c'est son quotidien depuis 5 ans. Quand vous faites un cours technique, maximum 15 minutes après, il faut que les PAX y touchent. Si le mec y touche pas, il reste comme ça pendant 2 heures. Il y en a plein les cacahuètes. Lui, il veut, c'est toucher. On se met à la portée de tous, et le moins bon, il faut qu'à la fin, il soit bon. Si vous avez compris ça, vous avez compris c'est quoi un cadre et un sous-officier. Sur ce, il est 21h34, vous allez jusqu'à 7h30 pour que ce soit fini. Eux, c'est vraiment l'avenir de la Légion. Et si l'avenir il n'est pas garanti, notre institution risque de ne pas être garantie non plus. Donc là, il faut qu'ils apprennent à prendre du plaisir avec ce qu'ils font, mais surtout du plaisir à transmettre et à donner. Et à donner à chaque instant. Et s'ils arrivent à faire ça, si à la fin de cette formation, ils ont réussi à avoir ça dans leur cœur, c'est gagné. Là, je suis dans l'esprit du sous-officier. Il y a encore plein d'autres petites choses à rajouter, mais là déjà, là on a un bon produit qui va finir. Il est 7h30. Les épreuves de pédagogie sont sur le point de commencer. Comme William, beaucoup ont travaillé leur cours jusque tard dans la nuit. Vous avez un peu le stress? Oui, bien sûr. C'est complètement stressé là. Le cours va se passer dans la salle là-haut. Allez, vas-y, c'est parti. Je suis pas là. Vlad, lui, dissimule son stress. En difficulté sur certaines épreuves physiques du stage, il veut désormais prouver à son adjudant qu'il mérite son képi noir. Comment ça? Gardez! Je suis élève sous-officier. Aujourd'hui, avec moi, vous allez avoir le cours sur les postes radio de 4e génération ER314 et ER328. Le but de cette séance, à la fin, vous devez être capable de mettre en œuvre ces postes radio et de les initialiser. Prêt? Approchez. Les postes radio, il y a les postes radio ER314 devant vous, le poste radio portable. Tandis que Vlad initie ses jeunes soldats à l'utilisation de ces radios militaires cryptées employées en OPEX, William, lui, débute son cours sur les gestes de décontamination du matériel en cas d'attaque chimique. Faites un quart de tour vers la droite. Percez. Il y a les gaz qui travaillent. Et vous travaillez comme ça. Vous ouvrez, et vous faites un mouvement. C'est bon? Vous ouvrez, et vous faites un mouvement. Pression supplémentaire. Le capitaine Samuel, patron de la formation des sous-officiers, est présent ce matin. Connu pour son exigence, il est venu jauger en personne le niveau des futurs képis noirs. Ça va, je pense que ça se passe bien. On va voir à la fin. Ils sont quand même un petit peu nerveux. Ah, très nerveux. Difficile.